Bonjour. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Ah, je vois que votre micro est coupé. Alors, attendez. Tac. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Je pense que les micros sont désactivés, donc n'hésitez pas à activer éventuellement. Activez aussi la caméra si vous avez. 9 heures, encore ouais, encore 2-3 minutes. L'idée du webinaire aujourd'hui, hein, c'est un peu, alors c'est pas de vous apprendre les bases sur IMO, mais c'est plutôt d'essayer de voir dans quelle situation on va pouvoir l'utiliser. Que ce soit, alors on a fait un petit guide, hein, mais pour aller du R1 jusqu'à la réitération, et puis voir un petit peu comment on peut traiter les différentes objections. Alors, le temps que tout le monde arrive, hein, comme d'hab, on va se donner quelques minutes pour aller recharger éventuellement en café ou en bouteille d'eau. Et après, on démarre tout. Vous voyez bien mon écran, ouais? Oui. C'est tout bon? Ok, parfait. Tac, alors, je vais couper 2 minutes la caméra, le temps d'aller recharger en café. Et puis après, on pourra démarrer. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre que tout le monde se connecte. Il y a pas mal d'agents qui arrivent aussi. Tac, je demande l'autorisation. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me voit gigoter certainement dans un petit coin. Et puis, normalement, j'ai partagé mon écran avec en fond IMO et un petit guide, hein, qu'on va essayer de suivre rapidement. Aujourd'hui, pour mettre un peu IMO en situation, je ne vais pas reprendre le détail des fonctionnalités phares, mais on va prendre le temps d'essayer de jouer ce que j'ai mis, c'était des petits jeux de rôle. Et alors, je vais compter sur vous, ou alors moi, je fais tous les personnages. Mais si certains d'entre vous se sentent de jouer le client relou, de jouer le notaire, de jouer le vendeur qui veut pas donner de mandat, et ben, on va pouvoir, hein, créer des échanges comme ça et voir un peu le wording à utiliser et comment utiliser IMO et dans quelle situation, un petit peu pour pouvoir gérer les différentes objections clients. Et on va attendre encore 2-3 minutes avant de démarrer. Je vois qu'il y a des agents. Il y a
Bon, sinon, tout le monde va bien? Tout se passe bien avec l'appli IMO? Oui, tout va bien. Impeccable. Bon, je vois que ça se connecte encore, hein. On va attendre 2-3 minutes. S'il y a des soucis sur l'écran partagé ou sur le son, n'hésitez pas. On pourra faire les petits réglages avant de démarrer. Ça va, on va commencer avec un petit paquet. Alors, je vais essayer de mettre le guide dans la conversation. Comme ça, tout le monde pourra le récupérer. Donc, ça se connecte encore. Bon, désolé pour ceux qui sont en avance, hein. Il y a toujours le quart d'heure syndical de l'agent immobilier. Donc, là. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, bah, je l'enverrai éventuellement. Alors, bah, écoutez, de toute façon, on va démarrer hein, tout doucement. Alors, ceux qui arriveront en cours, ils pourront prendre en cours. Bonjour à tous et merci de prendre un petit peu de temps hein, pour essayer d'aller plus loin avec l'appli IMO. Comme vous voyez à l'écran, on a fait un petit guide avec les différentes étapes durant lesquelles IMO peut vous accompagner. Donc, ce petit guide-là, vous l'avez certainement déjà récupéré, mais on va pouvoir voilà, voir un petit peu les différentes étapes durant lesquelles IMO intervient, peut intervenir, le wording qui va avec, et on va voir hein, durant le webinaire si certains d'entre vous veulent jouer un petit peu le jeu du client relou, ou du client vendeur qui ne veut pas donner de mandat exclusif, ou voilà, si vous avez des objections, ben, on pourra faire un peu ces jeux de rôle, où moi je prendrai le rôle de l'agent IMO qui va essayer d'avoir un mandat, essayer de vendre, essayer de gérer la relation, enfin avec les différentes objections que vous pourrez avoir. Et puis, on va suivre un petit guide hein, comme affiché à l'écran et voir comment à chaque fois IMO peut vous aider là-dedans. C'est bon pour tout le monde, ouais? Oui. Ouais, tout le monde a le petit café, la bouteille d'eau, tout va bien, on va pouvoir démarrer. Je vais pouvoir essayer de vous en mettre plein la tête pendant une petite heure. Ok. Bon, bah, de toute façon, ça se connecte encore un peu. Alors, le petit guide que vous voyez là, on va passer assez rapidement. Je pense que vous l'avez déjà eu ou déjà vu le passer dans les mails. Ou si vous ne l'avez pas eu, mettez votre adresse mail dans la conversation. Comme ça, moi, je pourrais vous l'envoyer derrière par mail. C'est un petit guide qui reprend toutes les étapes d'IMO. Enfin, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser du R1 jusqu'à la réitération et voire même la fidélisation client. Et alors, on vous explique hein, que la plateforme, j'imagine que vous avez déjà tous l'application mobile. Vous avez vos accès évidemment ordinateur. Et on va essayer de suivre un petit peu hein, le parcours de l'agent IMO entre le premier rendez-vous client et la réitération authentique, la vente et éventuellement la fidélisation. Et on va déjà commencer par le R1. Donc, je pense que vous avez certainement utilisé pour certains d'entre vous le IMO en R1 hein, pour essayer d'avoir un mandat exclu plutôt qu'un mandat simple. Et voilà, l'idée, je vous montrerai après la fonctionnalité qui permet de donner accès à IMO à son vendeur avec un accès privilégié où il va pouvoir voir comme vous les clients se connecter, etc. Et l'idée, alors si vous voulez, si l'un d'entre vous lève la main ou veut faire le vendeur un peu relou ou a rencontré des vendeurs un peu relous qui avait un wording un peu défaitiste, qui ne voulait pas donner d'exclus, etc., si vous voulez, on peut faire le jeu de rôle ensemble. Alors, je sais, enfin voilà, levez la main, sinon je fais les deux, et puis petit à petit, il y a peut-être certains d'entre vous qui joueront le rôle de clients qu'ils ont rencontrés, de notaires qu'ils ont rencontrés, voilà, de clients éventuellement qui vous ont mis en difficulté avec des objections sur lesquelles vous aviez un petit peu de mal à répondre. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager tout ça. Alors, j'ai pas forcément moi tous les tips
tout le savoir là-dessus, mais après, on peut éventuellement partager ensemble. Pour le R1, généralement, hein, on va aller voir les clients, on va essayer d'obtenir un mandat exclu. C'est l'idée, et vous avez forcément eu des vendeurs qui vous ont certainement dit qu'ils ne voulaient pas vous donner d'exclus, qui voulaient pas, voilà, qui voulaient garder un mandat simple, qui voulaient éventuellement garder leur liberté. Est-ce que l'un d'entre vous veut jouer le jeu, ou est-ce que je le fais au départ tout seul, ou est-ce que il y a personne, tout le monde est un peu timide. Le matin à 9 h, c'est compliqué. Bon, ça Non, non, viendra. bonjour, hein. Ah bah Anouk, ouais, va jouer le vendeur qui est relou, qui veut pas donner son exclu, qui n'a pas compris le principe de l'exclu et qui veut rester sur le mandat neuf. On essaie de mettre la situation en scène et de jouer le jeu. Moi, je suis l'agent qui vient chercher un mandat et puis bah, vous essayez de faire le client qui veut pas peut-être pas donner d'exclu. On essaie Non. ça? Oui. Allez. Et ben voilà, petite mise en situation, 5 minutes, hein. Après, s'il y a des questions ou d'autres interventions, n'hésitez pas, ou vraiment des objections que vous avez déjà eu à traiter. Et ben bonjour, madame, hein, je vous présente, Alexandre Dudoué, agent immobilier, je vais vous présenter un peu les services pour mettre en vente votre bien et vous proposer les différentes solutions qui existent, les différentes stratégies. Vous avez déjà réfléchi un petit peu à une stratégie de vente? Non, 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 je vais demander plusieurs personnes de voir et là, je veux vendre, du coup, je vais tout faire pour... D'accord, vous allez essayer un petit peu dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez rencontrer tout type d'agents, hein. On a à peu près tous les mêmes outils sur l'estimation, sur le bien, le prix qu'on pourra vous donner. Est-ce que vous avez, vous, déjà un prix en tête ou par rapport au marché? On va dire que le bien a été estimé à 250 et que vous en voulez peut-être un peu plus cher. En ce moment, c'est des fois le cas. Les clients veulent vendre forcément un petit peu plus que le marché parce qu'ils surestiment un petit peu leur bien. Donc, on va dire qu'on part sur un bien à 250. Et donc, bah, si moi, je vais continuer forcément à faire l'agent. Bah, écoutez, si vous souhaitez en tout cas travailler avec moi, hein, tous les agents ont forcément la même façon de travailler. Moi, l'idée, c'est que j'utilise une plateforme qui s'appelle Imo et je vais pouvoir filtrer un petit peu les clients qui appellent, hein. Évidemment, je ne vais pas vous embêter à faire le ménage tous les 5 minutes avec des visites inopinées et non qualifiées. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette plateforme où on va monter ensemble un dossier. Donc, par rapport aux autres agents, ben, je vais peut-être vous embêter un petit peu au départ parce que je vais vous demander tout un tas de pièces et tout un tas de documents. Peut-être que les autres agents ne l'ont pas fait, mais moi, c'est ma façon de travailler, hein, pour ensuite gagner du temps. Donc, on va en perdre un petit peu au début pour monter un super dossier. Comme vous allez voir ici, on a des super dossiers. Alors là, c'est à vous de montrer un peu ce que vous avez. Mais l'idée de travailler avec cette plateforme, c'est de pouvoir avoir notre dossier qui est prêt. Et au moins, si on fait des visites avec les acquéreurs, des acquéreurs potentiels, eh ben, on aura des acquéreurs qualifiés qui auront pris toutes les infos et je vous embêterai certainement sur une demi-journée où je ferai des visites groupées. Où, voilà, l'idée, c'est pas de faire le ménage tous les 5 minutes. Et je peux vous donner aussi accès à cette plateforme. Comme ça, vous verrez qui se connecte pas. On pourra échanger sur une stratégie commerciale. Parce que pour moi, un prix, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous allez retrouver un prix différent avec, si vous faites passer 5 agents, vous allez avoir des écarts de prix, des différences. L'idée, c'est qu'on essaie de trouver ensemble un prix cohérent par rapport à un prix de marché actuel et par rapport à une stratégie. En gros, vu l'état du marché actuellement, si vous voulez vendre rapidement, bah, il va falloir vous situer vraiment au prix du marché, voire en dessous. Et si vous avez bah, un prix en tête qui ne correspond pas au marché, il faudra peut-être prendre plus de temps, il faudra peut-être jouer le coup de cœur, il faudra jouer l'exclusivité, il faudra jouer le bien qui n'est pas forcément disponible partout. Parce que le problème des différents mandats d'agents immobiliers, on a l'exclusif et on a le simple, et il y a une légende urbaine chez les vendeurs, comme quoi ils sont engagés avec un mandat exclusif, alors que c'est tout l'inverse. On a aujourd'hui la possibilité de sortir avec différentes clauses du mandat exclusif, mais par contre, ça permet vraiment de mettre en valeur le bien. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout bête, mais si on veut vendre un sac Louis Vuitton, on ne va pas le mettre chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, chez Intermarché. Il est dans les boutiques Louis Vuitton. C'est exclusif, ça donne de la valeur
au sac et c'est une stratégie commerciale. Bah là, avec le bien immobilier, c'est pareil. Si vous choisissez, moi je vous conseille de choisir une agence qui travaille correctement et qui saura mettre votre bien en valeur. Le problème de le mettre un peu partout dans différentes agences, c'est que chaque agence a les mêmes outils et vous allez voir votre bien avec plusieurs annonces sur le bon coin. Vous allez avoir les mêmes annonces sur tous les sites, se loger, bien ici, etc. Parce qu'on utilise tous les mêmes plateformes, évidemment. Et le problème, c'est que votre bien va être survendu, survu, on va dire, et tout le monde va le voir dans tous les sens. Et au bout d'un moment, bah, les acquéreurs potentiels, ils se demandent s'il n'y a pas un problème avec ce bien. Donc, le fait de le mettre en exclusivité, ça permet de donner un petit peu de valeur au bien en sachant qu'au bout de quelques mois, si ça ne convient pas, si ma méthode de travail ne vous plaît pas, vous pourrez résilier le mandat, voir éventuellement avec d'autres agents comment ils travaillent. Mais voilà, moi, je vais vous demander de monter avec moi un dossier complet et ensuite, je pourrai vous montrer bah, les différentes demandes, les différents gens, enfin les différents acquéreurs qui se connectent ou pas à votre dossier, ceux qui sont vraiment intéressés, parce que les gens qui arrivent depuis le Bon Coin se loger, il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de touristes, il y a des fois des gens mal intentionnés et bah, on a aussi des voleurs. Il faut savoir que le Bon Coin, c'est quand même le repère spécifique des voleurs. Si vous décidez de vendre vous tout de suite ou de mettre un peu des mandats simples un peu partout, bah, les voleurs, comme on dit sur le Bon Coin, ils repèrent une maison qui est à la vente, ils demandent à visiter, vous leur faites visiter. Ils regardent tout ce qu'il y a chez vous, ils demandent à revisiter le week-end d'après. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes en week-end et bah, ils savent exactement où il y a la maison, ce qu'il y a dedans et quand vous n'êtes pas là. Donc voilà, il y a des choses à faire attention quand on essaie de vendre soi-même ou quand on fait un petit peu n'importe quoi avec la mise en vente, hein. Donc voilà, moi je vous conseille de travailler avec l'agent qui vous convient, les services qui vous conviennent et ce sera la meilleure façon de valoriser votre dossier. Euh, bon, alors je me suis un peu perdu dans mes explications d'agent, ça a été un petit peu long, il y a beaucoup de choses à voir, mais en gros, l'idée, c'est de faire un petit peu peur aux clients avec le côté bah, attention aux voleurs qui arrivent sur les sites parce que ça existe, hein, ça, c'est pas une légende, de rassurer le client sur le côté il n'est pas lié avec vous en exclusivité, hein, mais il peut travailler derrière. Et le fait que l'exclusivité, bah, ça a une mauvaise réputation, mais c'est surtout ça qui permet de vendre. Et puis après, bah, voilà, il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui utilisent IMO pour montrer à leurs vendeurs comment ils travaillent. Tout simplement en tapant l'adresse. Hein. Quand vous créez le bien, vous tapez l'adresse, vous allez récupérer déjà tout un tas d'infos. Ça peut donner confiance à votre vendeur comme, enfin, sur le fait que vous fassiez bien votre boulot et de lui expliquer aussi hein, que vous n'allez pas l'embêter à faire le ménage tous les 5 minutes. Donc voilà un peu tous les arguments que vous connaissez déjà, mais que vous pouvez éventuellement mettre en avant pour avoir un mandat exclu plutôt qu'un mandat simple. Alors, je ne sais pas si on continue, si on continue pas. Voilà, l'argumentaire, il est à vous après d'utiliser les différents arguments possibles, dont IMO, et puis aussi la préparation de vos R1. Hein, comme vous avez vu dans l'appli, on a de la documentation ici. Le fait d'arriver en R1 avec un dossier qui est déjà pré-préparé, où on a déjà la parcelle, etc., bah, ça permet de rentrer dans le dur directement avec son vendeur plutôt que de faire la déballe Si je classique. reste dans mon rôle, hein, si je peux couper. Oui, oui, bien sûr, ouais. Moi, je suis toujours dans l'esprit, bah, c'est très bien hein, ce que vous proposez, mais je suis pas dans le métier, je comprends pas grand-chose, quoi. Et du coup, je pense que j'aimerais bien voir un exemple ou une présentation de mon bien si tu viens pour une première fois chez moi. Je sais pas si c'est possible, ça. Bah, C'est en juste fait, que tu montres une des déchets, quoi. oui, bah en fait, c'est ça. Après, en allant chez le client, alors avec le téléphone ou avec la tablette, voire l'ordinateur, hein, si on peut ouvrir le laptop chez le client, on peut lui montrer des dossiers sur lesquels on travaille déjà en lui expliquant que bah, voilà, on a un dossier qui est complet, on a des infos, des photos, des documents. Ça va permettre de demander au client bah, la liste des documents complets, surtout si c'est un appart, il faut aussi la loi Allure, etc. Enfin, le fait de l'emmener tout de suite, le vendeur, dès le R1 dans l'aventure IMO, ça permet
justifier aussi ses honoraires, parce que généralement, l'agent immobilier, il a mauvaise réputation, il prend des grosses commissions pour juste ouvrir des portes. Alors que là, bah, avec IMO, ça permet de lui montrer qu'on a travaillé, on va mettre tout un tas de documents en place, on a un vrai dossier, parce que ce dossier-là, généralement, il est soit sur l'ordinateur perso ou soit dans le CRM. Les clients ne le voient pas. Donc là, ça permet vraiment de montrer les différents dossiers, puis d'expliquer aux clients que bah, on va pouvoir gérer tout ce qui est loi Allure, informer les clients correctement. Et en fait, dès le R1, on peut, bah, en ajoutant juste son adresse au client, même si on n'a pas encore le mandat, on suit le Oui. process et puis on met le bien n'est pas encore à la vente. On pourra rajouter un process de vente plus tard, mais ça permet de montrer au client qu'on a déjà bah, travaillé un petit peu le dossier avec les infos qu'on va chercher pour vous, le zonage, les différents documents. Donc, et ça permet aussi au client de lui montrer derrière tout simplement le comportement de vos clients, de lui montrer aussi si vous donnez une exclue, vous allez lui pouvoir lui donner accès à cette rubrique où il y a tous les clients, les comportements des clients. Et généralement, les vendeurs, ils aiment bien ça, pouvoir voir un peu le comportement des acquéreurs. Je ne sais pas si certains ont déjà utilisé IMO en R1 ou pas, ou pour avoir un mandat exclu, certains d'entre vous, pour nous expliquer un peu comment ils ont fait, ou est-ce que ça a plu, qu'est-ce qu'en disent les Moi, vendeurs? je- Moi, j'ai personnellement pas du tout utilisé encore chez des clients, mais le D'accord. retour est énorme. Déjà, des gens étaient toujours positifs après des visites, mais là, aujourd'hui, j'utilise pour tous mes biens et bah, ils sont quand même surpris, Oui, je ça c'est le trouve. côté, justement, ça c'est ce que j'explique en détail au départ, c'est que de toute façon, vos acquéreurs, ceux qui sont en recherche active, quand ils vont comprendre comment vous travaillez et qu'ils ont enfin accès à un dossier, bah, on a généralement des réflexions, ah bah ça change, d'habitude on est obligé de courir après les documents, on n'a jamais tout d'un coup, enfin voilà, ça c'est quelque chose c'est des retours qu'on a des clients. Maintenant, là, l'idée, c'était de pousser un petit peu plus loin avec les vendeurs pour obtenir justement en R1. Donc, vous avez ici comment bien préparer son R1. On vous explique, alors on reprend de la documentation ici, mais toutes les petites phrases blanches, là, c'est de l'aide contextuelle qui vous permet, dans des situations précises, en cliquant dessus, d'avoir des infos. Et bah, le R1, en fait, comme j'ai écrit ici, mais la clé de la réussite, c'est de faire bonne impression dès le départ. Et la bonne impression, c'est pas forcément de dire oui ou amen à tout ce que va vous dire votre vendeur, mais de l'orienter, l'aiguiller, de lui donner des tips et des choses dont il va se rappeler, comme l'histoire des vendeurs sur le Bon Coin, ça marque quand même, enfin l'histoire des voleurs sur le Bon Coin, ça peut marquer. Il y a plein de petits tips comme ça qui permettent voilà, d'en parler à son vendeur. J'ai vu que Séverine avait levé la main. Oui, alors peut-être que bonjour à tous déjà, peut-être que tu vas en parler un peu plus tard, mais j'ai vu lorsque tu as mis une annonce que tu avais un petit encart avec la vidéo. Et moi, je n'ai pas ça. Oui, ça, les liens vidéo, c'est des choses qu'on peut rajouter dans tous les dossiers. Dans l'onglet En vente ici, Ouais. vous avez un petit menu, trois petits points à droite du prix ici qui vous permet de modifier la vente. Et modifier la vente ici, ça vous permet de baisser le prix, bon, le type de mandat si ça évolue, de modifier la description commerciale, mais surtout de rajouter des petits liens Internet avec le bouton plus. On peut rajouter autant de liens qu'on veut. Alors jusqu'à 3 liens, ça fait joli au niveau de l'affichage. Après, au-delà, c'est un peu compliqué sur l'affichage mobile, tablette, etc. Donc, bon, mais bon, 3 liens, c'est déjà pas mal. On peut mettre vous pouvez mettre votre site en ligne, c'est des URL de toute façon. Vous pouvez mettre votre Mm. site en ligne, vous pouvez mettre vos comptes Facebook, Instagram, éventuellement une vidéo YouTube. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut Voilà, comme donc, URL ici. donc ma question, c'était pour la vidéo, il faut que ce soit un lien YouTube. Ouais, un Ouais, lien bon, faut que je YouTube ma ou un chaîne. lien Matterport alors YouTube, c'est pas compliqué. Bah, je l'ai fait avec une cliente il y a 2, 3 jours. Il suffit de télécharger l'appli mobile YouTube et après de faire une vidéo avec son téléphone de l'appartement. Alors ça donne ça. C'est des vidéos fait maison, mais ça permet quand même d'avoir un genre de visite virtuelle ou quelque chose à moindre frais, on va dire. Mm. Mais sur YouTube, on peut très facilement, avec l'appli mobile, faire une petite vidéo, mettre un petit titre.
se balader un petit peu dans l'appartement comme ça. Donc, on n'est pas sur les trucs Matterport, visite virtuelle, il y a des flèches, il y a des trucs, mais on peut quand même produire des petites vidéos. Et ces petites vidéos-là sur YouTube, en fait, le compte, il est gratuit. Les vidéos que vous allez mettre, c'est gratuit. Il suffit de les mettre non répertoriées, puis après, vous mettez le lien. Et ça vous fait, en gros, votre petite chaîne perso où vous hébergez vos vidéos. Et après, vous les diffusez comme vous voulez, soit via Imo, soit après, peut-être par mail, mais vous en faites ce que vous voulez. Ça permet de se créer une petite banque d'images, quoi. D'accord, parce que moi, je fais mon montage sur CapCut, donc après, je peux importer. Excuse-moi, je te pose une question qui n'a rien à voir, mais comme je suis novice. Oui, oui, non, non, mais de toute façon, que ce soit. Nous, on met n'importe quelle URL. Donc, le montage, Ouais, après, il peut être fait sur n'importe quel logiciel. C'est juste que la vidéo, il va falloir que vous l'hébergiez sur YouTube. sur YouTube. Vous faites comment aujourd'hui sur YouTube, de toute façon? Comment? Vous faites comment aujourd'hui? Vous hébergez les vidéos sur YouTube? Pas du tout, justement. Moi, D'accord. c'est-à-dire que moi, c'est sur mon compte Insta et ça bascule sur Facebook. Donc, j'invite D'accord. les gens à aller sur Insta, mais c'est compliqué pour eux. Et j'aimerais bien, ouais, agrémenter dans le lien IMO les pages, quoi. Enfin, mettre la vidéo. D'accord. Ben, de toute façon, il y a la possibilité de la mettre sur YouTube. Vous pouvez mettre ici, mettre le Ouais. lien de votre vidéo sur Insta. Bon, après, on va ouvrir Instagram Oui, oui, non, mais voilà. Oui, ou, mais il faut, ma question, c'était, ouais, il faut vraiment que j'ai une chaîne YouTube, quoi, en fait. c'est ça. Nous, on relaie les URL, mais on ne peut pas héberger de vidéos. D'accord, merci. De rien. Euh, donc, alors, je vais reprendre un petit peu le guide hein, pour pas qu'on se perde. Je vois que le temps file quand même. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment convaincant ou pas sur le R1, mais sachez que voilà, vous pouvez utiliser IMO justement en R1, faire découvrir l'outil en même temps à vos clients, leur expliquer pourquoi vous allez les embêter avec tout un tas de documents. Et voilà, ça permet de mettre en route, on va dire, le dossier. Et puis, si jamais ça se passe bien avec le client, bah, vous allez, dès le R1, pouvoir prendre des photos avec le téléphone. Vous allez pouvoir peut-être scanner des documents ou les remplir pour pouvoir déjà compléter votre dossier dès le premier rendez-vous. Et surtout, après, derrière, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement le partager rapidement en off-market. C'est-à-dire que ça s'est bien passé, hein, le R1, le client il va vous signer le mandat, vous avez tapé l'adresse dans l'IMO, vous avez déjà une ou deux photos, éventuellement récupéré le DPE, la taxe foncière en scan, ou voilà, tout ce qui est titre, etc. Le temps que vous récupériez les infos, le temps que ce soit enregistré dans le CRM, publié sur les sites, il se passe souvent 10-15 jours, alors qu'on sait qu'on a déjà, nous, peut-être, enfin sûrement le mandat. Et l'idée, c'est qu'avec IMO, comme vous avez créé le dossier, vous allez déjà pouvoir éventuellement le partager, votre dossier, même si vous n'avez pas encore le mandat signé, vous prenez un peu d'avance avec les clients et si vous avez un fichier client, hein, vous pouvez déjà leur envoyer le bien que vous avez créé sur IMO en leur disant que pour l'instant il n'est pas sur les sites de pub, c'est une exclue, ça valorise aussi vos clients qui sont en recherche, hein, parce que on sait comment ça se passe, les clients qui appellent, ils demandent des infos, ça ira pas, puis il y a toujours la petite phrase à la fin, si vous trouvez quelque chose, pensez à moi. Sauf que on a tellement déjà d'acquéreurs à gérer ou là, avec IMO, vous pouvez éventuellement partager déjà un dossier, même s'il n'y a pas encore le mandat. Vous mettez vos clients en valeur et ça permet, voilà, de temps en temps de faire des affaires, même avant l'enregistrement des mandats et la publication. Donc voilà, ça peut servir. Et après, en off-market, on va dire qu'il y a aussi le côté, je pense que vous l'avez eu, où on va voir un client et puis le client il dit écoutez, si vous avez un acquéreur, pas de problème, vous me l'amenez, mais je veux pas faire de pub. Alors ça, forcément, c'est très compliqué, hein. En gros, il vous donne un mandat, mais off-market, vous n'avez pas le droit de faire de pub, c'est compliqué d'avoir des clients. Vous pouvez toujours le créer sur IMO et faire des partages à vos prospects éventuels si vous imaginez que ça peut convenir, mais vous n'aurez pas d'appel pour ces biens-là, évidemment. Donc c'est voilà le côté. Moi, j'ai jamais trop accepté de prendre des mandats de ce type-là, où en gros, vous avez un acquéreur, vous me l'amenez, mais sinon je signe pas de mandat.
j'ai souvent joué la carte de l'assurance en disant, bah, écoutez, j'ai tout simplement pas le droit d'amener des gens chez vous si j'ai pas un mandat pour, parce que je suis pas assuré, parce qu'il peut y avoir un accident et que voilà, je travaille pas comme ça. Je vais pas mettre mes clients en danger, vous en danger. Des fois, il se passe aussi des choses où les clients font affaire ensemble. Voilà, moi je suis un pro, il y a des règles et je les respecte. Après, c'est à voir hein, éventuellement avec ces vendeurs-là. Mais voilà, IMO, ça peut vous servir donc dès le R1 et éventuellement aussi pour être rapide derrière en off-market. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que généralement, quand je pars en monologue ou quand je commence à expliquer des trucs, après, je laisse plus la parole et je reprends même plus mon souffle. Mais voilà, si vous avez des petites questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez eu des clients qui ont un wording spécifique par rapport à ça ou des objections qui vous ont freiné, n'hésitez pas à les partager, qu'on puisse éventuellement réfléchir aussi là-dessus. Et sinon, bah, après, on va passer évidemment au moment de la diffusion des annonces aux fameux clients qui veulent visiter demain, à ceux qui veulent l'adresse, à ceux qui... Enfin, voilà. Et bah, là, l'idée, c'est de... alors, s'il y en a un d'entre vous qui veut faire le client prospect acquéreur un peu relou, qui généralement veut visiter demain et il ne veut pas créer son compte sur une plateforme pour aller voir les infos, bah là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de... En gros, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour le travail de l'agent immobilier, hein, il faut être clair. Il pense que l'agent, il est juste là pour prendre une com. Allez, faites-moi visiter demain, faites ci, faites ça. Et là, l'idée, c'est de remettre le client à sa place en lui disant tout simplement que vous ne travaillez pas comme ça, vous ne faites pas des visites tous les 5 minutes pour embêter votre vendeur. Comme vous avez beaucoup de demandes sur cette maison, alors peu importe hein, qu'il y en ait une ou 12, le client qui veut visiter demain, qui ne veut pas créer de compte, etc., bah, écoutez, monsieur, moi, je ne travaille pas comme ça, je ne fais pas de visite tous les 5 minutes. Je vais vous demander de prendre connaissance du dossier avant d'éventuellement déclencher une visite. On parlera aussi du financement. Et comme j'ai beaucoup de demandes sur ce bien, vous imaginez que je ne vais pas faire 40 visites par semaine pour embêter mon vendeur. Donc, je qualifie mes visites et tous les gens qui sont vraiment intéressés, bah, ils vont aller se connecter sur la plateforme IMO. En plus, c'est sécurisé, donc moi, je serai protégé et le vendeur aussi. Je vais vous demander de vous engager et quand vous aurez pris le dossier, éventuellement, on pourra aller faire une visite si tout vous convient et si vous justifiez le financement pour acheter la maison. Donc après, bon, différents tons, hein, différents usages. Il y a aussi la façon de sentir un peu le client, mais voilà, celui qui veut tout de suite, qui ne prend pas le temps de respecter l'agent immobilier, je pense que c'est bien voilà, de remettre aussi les clients à leur place en sachant que bah, pour un bien, de toute façon, vous allez avoir, même s'il y a 10, 20, 30, 40 demandes, il y aura un acheteur. Donc en fait, IMO va vous permettre vraiment de filtrer le bon acquéreur, celui qui va plusieurs fois, qui prend le compte. Et puis à la fin du fin, si vraiment le client il ne veut pas créer de compte, vous avez vu que dans IMO, au moment du partage, quand vous partagez ici, hein, partagez le bien, vous mettez le mail de votre client, vous avez la possibilité de lui créer son compte. Ça, c'est pour, voilà, c'est les clients, vraiment, vous vous rendez compte après avoir discuté, après avoir descendu l'ambiance, qu'on commence à vous respecter un peu, mais il est motivé, enfin, on est sur un bon client, mais qui a vraiment pas envie de recréer un compte sur la plateforme. Vous allez lui dire, vous lui créez son compte, ou alors vous lui donnez simplement ses accès. Et quand vous lui créez son compte, ici, c'est une case qu'on a mis à votre dispo, mais qu'on n'a pas coché, nous, par défaut, comme l'option visite et ERP. Hein, c'est vraiment à vous de gérer. Mais dans ces cas-là, c'est à vous de rentrer les infos de votre client, nom, prénom, téléphone. Évidemment, vous mettez son mail. Et dans ces cas-là, votre client, il n'aura pas l'impression de créer un compte sur une plateforme. Il va juste recevoir deux mails, le mail avec le lien du bien et le mail avec ses identifiants. Donc là, dans ces cas-là, voilà, il va faire un copier-coller. Le seul problème de ça, c'est que c'est un peu mieux quand le client il crée son compte lui-même parce qu'il va mettre un mot de passe dont il se souvient et il pourra retourner sur la plateforme plusieurs fois. Quand c'est vous qui créez le compte, nous, on génère un mot de passe automatique. Et alors là, il y a des X, des Y, des Z dans tous les sens. Et bon, à moins que le client il soit champion de Scrabble, il s'en rappellera jamais. Donc bon, voilà, c'est une pédagogie différente, mais ça permet quand même de donner accès à un client qui au bout du bout, ne voulait vraiment pas suivre votre process. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a en tête un client relou, un acquéreur potentiel qui pose problème, qui veut tout de suite, qui veut jouer le jeu un petit peu?
ou c'est assez clair pour vous? Dites-moi, hein, comme c'est une première, un peu ce webinaire IMO, un peu jeu de rôle, wording, où là on rentre dans le détail. Voilà, s'il y a des choses particulières, n'hésitez pas. Et si je vais trop vite aussi, puis s'il y en a un qui veut vraiment essayer de me mettre en défaut, n'hésitez pas aussi, c'est fait pour ça. S'il y a un client qui a été méchant avec vous, bah, je veux bien essayer de vous aider. Et là, un peu la communauté IMO est là aussi pour vous filer un coup de main. Je vois que dans un slide, tu as indiqué qu'un scanner était disponible sur IMO. Il est où sur l'appli? Alors normalement, le scanner sur l'appli, il est en bas à droite à côté du bouton plus pour ajouter les documents, mais on s'est rendu compte que sur Android, ça marchait pas très bien. C'était un peu merdique, alors que malheureusement sur l'iPhone, le scanner est exceptionnel et il permet vraiment de tout scanner. Alors j'ai pas de malheureusement pas d'action chez Apple, mais là pour le coup, leur scanner est beaucoup mieux et du coup l'appli mobile, ouais, vous avez un scanner. Alors le scanner en R1 ou au départ quand on prend les documents, il va vous servir surtout éventuellement pour la taxe foncière ou des factures ou ce genre de choses. Le titre de propriété avec le scanner du téléphone, ça sert à rien. Honnêtement, c'est trop merdique. S'il y a 20 pages, on s'en sort pas, donc vaut mieux la bonne vieille imprimante. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est là que je devrais le poser. Moi, j'ai pas encore osé de utiliser IMO pour mettre tous les documents à envoyer au notaire. Parce Ouais, que je me demandais, est-ce que si je le mets en partie confidentielle, est-ce que c'est vrai que c'est protégé ou pas accessible? Je ne savais pas. alors oui, c'est vrai. Promis, je raconte pas de conneries. Le côté confidentiel, il est vraiment vu uniquement par les notaires. Vous pouvez faire le test hein, avec des clients ou avec des collègues au départ si vous n'avez pas trop confiance. Mais oui, c'est une rubrique qui est vue uniquement par le notaire. Et c'est ça le côté pratique, c'est que quand vous avez, voilà, plutôt que de stocker des documents à droite, à gauche, des trucs dans le mail, des trucs sur votre dossier bureau ou dans votre CRM, là, vous mettez tout dans IMO. Dans confidentiel, on retrouve souvent le titre de propriété ou l'attestation. On va retrouver le mandat, on va retrouver l'offre, on va retrouver les pièces d'identité, parce que ça, c'est vraiment ce qui concerne le notaire et il n'y a que lui qui peut les voir. Donc, il ne faut pas y mettre le DPE ou ce genre de choses parce que personne d'autre que lui peut les voir. Mais il faut faire le test. Vous faites le test très facilement au départ avec des collègues, comme ça vous verrez, ou de la famille, hein, comme ça vous verrez comment ça se passe. Vous mettez des documents dans confidentiel, puis vous faites un partage simple. Vous allez partager à n'importe quel client et vous verrez qu'il ne pourra pas consulter les documents qu'il y a dans la catégorie confidentielle. Oui, Du oui, coup, ça c'est. et pour l'envoi, c'est quelque chose de spécifique à faire pour que le logiciel sache que c'est le notaire. Ouais, en fait, alors oui, nous C'est on un- sait que nous on va savoir que c'est un notaire parce que vous allez vous rendre compte que tous les notaires, leur adresse mail se termine par notaire.fr. Et nous, en fait, c'est ça qu'on a traqué et il n'y a que eux qui peuvent voir justement cette catégorie, que les gens qui ont une adresse qui se termine par notaire.fr. Et en fait, le partage notaire, on vous a fait un raccourci parce que quand vous faites ici sur le bouton principal partager, on l'a configuré pour les clients et pour les notaires, il faut bidouiller un petit peu. Donc, on vous a fait un raccourci ici dans En vente. Hein, on a essayé de réfléchir à tout ce qui concernait la vente. Ce sera dans En vente. Et en fait, on vous a représenté, donc il y a toujours ce petit menu là pour modifier la vente. Et on vous a représenté la vente sous forme de timeline, hein, évidemment, entre la mise en vente avec les différentes étapes. Il y a la mise en vente, l'offre acceptée, le compromis, la levée des conditions, la signature. Et tout en bas, vous avez au niveau de la mise en vente un raccourci partage vendeur. Donc là, c'est pour donner l'accès à votre vendeur. Et si je vous montre, on l'a configuré spécifiquement pour que le vendeur, avec une sélection, puisse voir la catégorie accès, donc là où il y a tous les clients, mais ça se passe en consultation. Hein, donc là, c'est comme je disais tout à l'heure, pour le mandat exclu. Et là, vous faites un partage à votre vendeur, comme ça, il va voir qui se connecte pas, combien de fois, etc. Les rapports de visite éventuellement que vous faites. Et là, au niveau de l'offre acceptée, à l'étape offre acceptée, on a la même chose avec un raccourci partage notaire. Et là, on lui donne accès en consultation pendant 6 mois. On a décoché l'option visite parce qu'il n'a pas besoin forcément de se valider l'option visite. Et vous mettez le mail du notaire ici, vous validez. Et le notaire, lui, il va arriver Ah sur ouais. le dossier. Hein, il va pouvoir le découvrir
d'une manière différente. Et surtout, ce qu'ils apprécient, c'est ce petit bouton qui paye pas de mine, mais du coup, où le notaire, il peut tout télécharger d'un coup ou récupérer uniquement les éléments qui l'intéressent. Donc après, c'est comme tout, en fait. Je ne peux pas vous dire qu'on fait l'unanimité auprès de tous les notaires. Il y a beaucoup de notaires, beaucoup de retours où ils trouvent ça très bien. Ils ont rarement vu des agents mandataires avec des dossiers aussi complets. Enfin, voilà, on a quand même des retours aux notaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont m'aider et vont pouvoir témoigner, mais oui, on a des retours notaires qui sont assez sympas. Puis après, on a des notaires qui ne veulent pas créer leur compte. Et ben là, vous pouvez, au moment du partage notaire ici, tac, vous pouvez lui créer son compte. Et du coup, il va pouvoir récupérer les infos avec ses identifiants. Ce que vous allez enfin, ce qui se passe aussi souvent avec les notaires, c'est que vous allez partager, par exemple, votre dossier à l'accueil de l'étude. Accueil@études-notaire.fr, machin. L'accueil, ils sont bien gentils, ils transmettent le lien à un clerc de notaire. Et le clerc de notaire, bah, lui, il crée son compte avec son adresse à lui. Et du coup, comme vous avez fait un partage du dossier sur l'accueil, il n'aura pas accès. Et du coup, vous allez voir qu'il va vous demander l'accès. Alors, ça peut arriver aussi avec des clients, hein. Des fois, il y a des clients, ils créent des comptes avec un autre mail que celui qu'ils vous ont donné pour le partage. Donc, des fois, bon, je ne comprends pas tout, mais on a prévu aussi ce petit tips-là. Et ça va se passer ici dans mes partages. Vous allez recevoir une notification. Et dans mes partages, vous retrouvez donc tous les partages que vous avez faits à tous les clients, à tout le monde, hein. Tout est un peu lié. Vous pouvez voilà, les gérer un peu comme vous voulez, mais vous avez aussi mes demandes d'accès. Mes demandes d'accès, en fait, c'est que bah là, c'est un client qui a créé à qui vous avez donné l'accès, mais comme il a créé son compte avec un autre mail que celui du partage, eh ben, il ne peut pas voir le dossier. Du coup, il vous fait la demande. Et ici, tout simplement, vous pouvez valider la demande, hein, avec son mail. Et quand vous validez, là, il aura accès au dossier. Donc voilà, des fois ça arrive, hein, des fois avec les notaires, des fois avec les clients, ils créent des comptes, ils disent qu'ils n'ont pas accès, ils ne voient pas votre bien, c'est juste qu'ils se sont bourrés de mails. Et voilà, vous pouvez récupérer un peu le process comme ça. Tac. Et du coup, alors j'en étais au partage notaire, hein, c'était ça. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà partagé au notaire, pas encore. Moi, pas Christophe? encore, mais Non, je vais sûrement le faire. Oui, je il faut suis en essayer. cours. En cours, d'accord. Christophe, je voyais que déjà partagé, je pense, oui, au notaire. Ah, le micro est coupé. Et moi, je me rends compte que j'ai même pas partagé avec les vendeurs et c'est ça que je veux vraiment, vraiment faire. Je Ouais, pense que ouais, c'est important. ça leur plaît aussi, ouais, puis ça permet de se différencier, hein, forcément. Mm. Mais j'avoue que j'ai jamais mis du temps pour voir comment ça marche exact. C'est juste utilisé pour Pour les bandes gagner visites, beaucoup, ouais. beaucoup de temps. Ouais, ouais, bah après, on en gagne encore plus, hein, avec les différentes Mm. petites astuces aux différents moments. Ouais, Christophe, tu arrives à ouvrir le micro, peut-être nous expliquer si toi, tu as travaillé avec un notaire, plusieurs notaires? Alors, est-ce que ça passe? Ouais. Vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon, ouais, ouais. Ok, donc effectivement, j'ai travaillé avec deux notaires et c'est plutôt très bien apprécié. Ok. Bon, bah, impeccable, hein. Oui, oui, après, on a quand même un bon paquet de notaires sur la plateforme aujourd'hui. Puis c'est le fait bah, c'est le principe, hein, quand votre dossier il est bien monté, que vous lui donnez l'accès, généralement, le notaire, ça va vite et ils apprécient. Du coup, voilà, bon, on était, hein, sur cette fameuse regarder la main sur la relation commerciale avec les clients, ne pas se faire déborder par les différentes demandes, leur expliquer comment vous travaillez. Mais bon, ça, je pense que vous avez tous déjà bien saisi. S'il y a des remarques, n'hésitez pas. Et alors après, la préparation au service de la performance, bah, ça fait un peu l'enchaînement avec ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire que bah, votre dossier, plus il est prêt, et plus vous le partagez rapidement, plus le notaire aura un dossier complet, il pourra vous donner une date de signature rapide, etc. Enfin, c'est le cercle vertueux. Vous verrez que les notaires, bah, une fois qu'ils ont travaillé avec des dossiers comme ça, ils vous recommandent. Et voilà, en gros, après, derrière, alors là, on arrive dans le tout process IMO où on peut offrir le dossier à la fin du process. On vous a mis la timeline où vous pouvez, sur chaque dossier, quand vous avez signé le compromis, vous allez pouvoir remettre les différentes dates.
parce qu'on sait généralement qu'entre un compromis et une promesse, il y a 3 mois. Les clients, des fois, ils paniquent un peu, ils savent plus où ils en sont. Et ben là, il suffit de mettre les dates, ils ont accès, et quand ils ont besoin d'une question, ils peuvent aller voir. Et vous faites, vous, évoluer le statut de la vente pour mettre à jour les différentes étapes. Les clients sont informés. Enfin, voilà, ça, c'est, on va dire, au moment plutôt de la. On n'est pas sur le wording vendeur, prospect, acquéreur, mais plutôt sur, voilà, une fois que vous avez mis en route la signature. Ça, éventuellement, ça pourrait faire partie de soit de visio individuelle ou soit d'un autre webinaire. Après, le notaire, bon savoir. Hein, je voulais qu'on discute un peu des notaires qui sont un peu récalcitrants à l'idée de créer un compte, etc., sur une plateforme. J'ai eu des retours de notaires, moi, qui m'ont recommandé des agents ou envoyé des agents tout simplement qui utilisaient WeTransfer. Et WeTransfer, depuis quelques temps, ils ont changé leur politique commerciale et ils revendent les données. Donc, c'est un moyen aussi, des fois, vous, d'expliquer à votre notaire, s'il n'est pas au courant, que c'est compliqué d'utiliser des plateformes sécurisées aujourd'hui et que vous utilisez IMO. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, pour tous les dossiers, vous allez pouvoir créer le compte éventuellement du notaire. Donc, ça passe un petit peu inaperçu. S'ils ne veulent vraiment pas créer le compte, ils n'ont pas à le faire. On va éventuellement, ouais, alors j'ai vu, si vous n'avez pas récupéré le guide ou si vous ne l'avez pas téléchargé ou si vous ne l'avez pas vu, bon, je ne vous explique pas forcément tout de suite la fin du guide. Ça, c'est la fidélisation client, le fait de lui offrir le petit coffret plutôt que du chocolat ou du vin au moment de la réitération, pour devenir un petit peu le conseiller maison, hein, parce que vous avez vu que dans les différents dossiers que vous montez, vous êtes vous dans les services. Vous êtes le futur responsable maison, on va dire. Ça concerne plus la vente quand vous offrez le dossier IMO à votre client. Alors bon, 3/4 d'heure déjà. On n'a pas eu forcément faire trop la possibilité de gérer les différents jeux de rôle. Si certains d'entre vous ont des petites questions ou veulent revenir sur un ou deux points ou veulent jouer le jeu du client relou, du vendeur ou de l'acquéreur, n'hésitez pas. Hein. On est là pour éventuellement participer. Et puis, si je peux éventuellement répondre, je le ferai. Et sinon, si vous avez des questions diverses et variées sur l'application, on va peut-être passer aux questions. Ouais. Donc, ah, Séverine, vous ne l'aviez pas eu le guide? D'accord. Bon ben, je vous l'envoie. Bon, après, il n'y a rien que vous ne sachiez déjà, mais ça donne. Bon, ça donne un petit récap hein, sur les différentes étapes où vous pouvez utiliser IMO en R1, le off-market, les qualifications des visites, la préparation chez le notaire, etc. Voilà, comme ça vous fait un petit récap. Et puis si éventuellement vous voulez en parler à droite à gauche, ça fait un petit support aussi, quoi. C'est pas mal. Bon, alors je ne sais pas si c'est un format qu'on continuera ou pas hein, en fonction des différents retours qu'on aura. Moi, j'aime bien jouer un peu ce wording. Hein, si quelqu'un veut jouer le jeu du client qui a des objections spécifiques, qui ne veut pas de mandat exclu parce qu'il a entendu la légende urbaine ou alors l'acquéreur qui veut visiter demain, etc. etc. Enfin, il faut bien comprendre que voilà, je ne vais pas vous faire le sketch du bon et du mauvais chasseur, mais il y a le bon agent et le mauvais agent. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez travailler, vous savez qu'il faut monter des dossiers précis à envoyer, etc. Et du coup, c'est bien d'informer vos clients et de prendre la main comme ça, hein, de ne pas se laisser évidemment déborder. J'aimerais bien recevoir également, ok, et ben ouais, je vais vous mettre tout ça. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Oui, Séverine, une autre question. Ouais, j'ai une petite question. Quoi répondre à un client qui va nous dire oui, mais si vous donnez le lien IMO à un acquéreur, il a mes coordonnées, il a tout. Qu'est-ce qui m'assure que ce n'est pas non plus un potentiel voleur malgré tout? Parce qu'en fait, justement, le tri, il est fait au moment de l'explication de la méthode. Et un voleur à qui on dit qu'il va devoir aller s'enregistrer sur une plateforme,
il faudrait qu'il ait créé un faux compte avec une adresse IP mobile. Et voilà, dans ces cas-là, on est sur le grand banditisme. Donc, généralement, les gens, ils vont pas s'enregistrer sur une plateforme, ceux Oui, qui parce sont que voleurs ou mal intentionnés, parce que nous, on a tracé, horodaté et éventuellement l'IP qu'on peut aller tracer. Ouais. ah, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander en cas de problème, parce que malheureusement, on n'est pas à l'abri, hein, il peut y en avoir des très tordus. Voilà, vous, après, il y a moyen de retrouver l'adresse IP comme, par lequel ils se sont connectés. Ouais, nous, on va tout tracer comme il a créé un Ouais. compte, on a l'IP du compte, on peut aller très très loin, mais en fait, on s'est aperçu, bah, je touche du bois, mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème parce que si vous leur expliquez bien aux gens ce qu'ils doivent faire, et ben les mal intentionnés, ils iront pas sur la plateforme. Ils savent que c'est tracé, horodaté. Alors, des fois, il y en a qui poussent un peu pour voir comment ça se passe. Et vous avez ce petit rond orange là qui vous dit bah, l'utilisateur a tenté d'accéder mais n'a pas validé le bon de visite. Donc là, c'est que le client il a reçu le mail, il a créé son compte, il est arrivé sur la plateforme et quand il a vu qu'il devait s'engager et tout, il a fait demi-tour. Voilà, bon, là, il y a souvent deux cas. Soit il n'a pas compris qu'il fallait cocher les cases, ou soit c'est quelqu'un qui veut la faire à l'envers. Mais là, on vous l'indique, il n'a pas eu les infos. Après, évidemment, en fait, pour moi, la meilleure façon de gérer les gens malhonnêtes, etc., c'est pas forcément d'avoir le discours par rapport à tous les prospects acquéreurs, mais c'est vraiment la connivence qu'on va créer avec son vendeur. Parce que votre vendeur, il faut lui expliquer au départ que vous avez un mandat exclu. C'est ça qui va donner derrière toutes les possibilités de transmission d'adresse, de qualification de client, etc. Et que l'exclu, c'est vraiment pas, on n'est pas emprisonné. Hein, ça, il peut s'en aller quand il veut, mais il y a aussi le côté des gens qui veulent essayer de la faire à l'envers, le prévenir qu'il va peut-être être contacté par des gens qui vont aller essayer de gratter l'annonce, etc. Mais ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est qu'un client qui essaye de bidouiller dès le départ, ça se finit jamais bien. Et ça a des dossiers de vente. On a vu des dossiers qui étaient partis en vrille, que ça durait 3 ans, tribunal, etc. Parce que le vendeur, il avait essayé de traiter pour essayer de gagner 5 000 euros et qu'au final, bah, le bien, il avait été bloqué pendant des années. Donc, si on arrive à mettre son vendeur dans la connivence, qu'on lui donne accès à IMO, etc., qu'on lui donne confiance, dès qu'il y a quelqu'un qui va venir, en direct. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, que des vendeurs me disent, bah voilà, il y a quelqu'un qui est venu en direct et puis j'ai donné votre carte et j'ai dit que je travaillais avec vous. Donc là, on est vraiment dans le vendeur qui a confiance en vous. Et pour moi, c'est ça le meilleur tips pour éviter tous les petits loulous parce qu'en fait, on aura beau essayer de faire ce qu'on veut. À la rigueur, celui qui veut la faire à l'envers, il va pas aller sur IMO, se connecter et tout. Il va simplement envoyer sa cousine visiter votre bien et de toute façon, après, il aura l'adresse. Donc, C'est ça. voilà, le mieux, c'est quand même vraiment de mettre son vendeur, je ne vais pas dire de lui faire peur, mais de lui montrer que le professionnel, il est là pour gérer tous ces cas de figure, les voleurs, les mal intentionnés, ceux qui vont essayer de gratter 5 000 euros dès le début, où ça se finit jamais bien, ils vont toujours essayer de gratter tout le long et que de toute façon, le bon acheteur, il existe et on va le filtrer dans l'IMO et là, ça ne posera pas de problème. Donc, voilà, pour moi, l'idée, elle est surtout là, ouais, vis-à-vis Ouais, je te remercie. des gens mal intentionnés, de rien. J'aimerais bien recevoir. Ouais, ok, bon, bah, je vais récupérer toutes les adresses mail. Alors, j'ai vu que je ne pouvais pas mettre malheureusement mon guide dans la conversation, mais je vous l'envoie après hein, dans un petit mail. Voilà, d'autres questions éventuellement, Franck, oui. Oui, bonjour. Moi, c'est pas une question, c'est que je n'arrive pas à me mettre dans la conversation parce que j'aurais voulu avoir le guide aussi, mais j'ai un bug, je ne sais pas. Ah, eh ben, je vais le noter. Ouais, donc c'est franck.monin, M-O-2-N-I-N, @safety.fr. Ça marche. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous voulez voir, revoir? Est-ce que vous avez tous, je ne sais pas, par exemple, je parlais tout à l'heure du rapport de visite, est-ce que vous l'utilisez tous? Est-ce que vous ne l'utilisez pas? Est-ce que rapport de visite, c'est plutôt utile hein, quand vous avez votre client qui s'est connecté à IMO, qui a été voir le dossier plusieurs fois. Alors, où est-ce que j'en ai des rapports de visite? Je crois que j'en avais fait un sur un dossier là-bas. Tac. Les rapports de visite, en fait, vous allez voir, c'est en face de chaque client à qui vous avez partagé le dossier, vous avez un petit menu avec 3 petits points.
Et ce petit menu, il permet de alors, modifier le partage, rallonger la durée éventuellement, et aussi de gérer la notion de rapport de visite. Alors, vous allez voir que, voilà, on va prendre, tac. Vous avez dans ce petit menu saisir le rapport de visite. Et là, on vous ouvre tout de suite une petite pop-up avec des infos à pré-remplir où vous pouvez utiliser à la fin de votre visite avec le client, tout simplement pour récolter ses impressions. Et puis récupérer quelques infos quand même pour vous si on a beaucoup de demandes, ça permet de garder une trace et puis surtout ça permet aux vendeurs de voir un peu les différents retours et là il suffit d'envoyer, de récupérer les infos. Alors j'ai même un agent moi qui m'a dit à la fin de la visite, je sors mon téléphone, j'appuie sur le rapport de visite, je donne mon téléphone au client et en lui disant c'est à vous de travailler un peu. Bon, voilà, là, c'est chacun sa méthode. Moi, je ne le ferai pas personnellement. Je prendrai vraiment le temps avec le client de le remplir. Mais voilà, chacun, là, c'est une façon de mettre ses acquéreurs dans la connivence. Excusez-moi. Oui. Oui, j'ai eu une saccade sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez juste remontrer comment vous y avez accédé, s'il vous plaît? Oui, en fait, vous allez faire des partages à différents clients. Et vous allez pouvoir, en face du client avec qui vous faites la visite, il y a un petit menu, 3 petits points. Ah oui, ok. Ah oui, Et envoyer là, le rapport de visite. Ok. Et là, alors, vous pouvez soit le saisir, soit l'envoyer. D'accord. L'envoyer, Ok. en fait, l'envoyer, c'est envoyer par mail au client et le client, il va devoir le remplir chez lui. Honnêtement, une fois sur deux, ils ne le remplissent pas. Surtout si à la fin de la visite, la maison ne plaît pas, ils ne vont pas s'emmerder, pardon, Ouais. ils ne vont pas s'embêter à remplir le rapport de visite. Bah, j'aime pas trop ci, j'aime pas trop ça, ça passe à l'as. Ce qui est intéressant D'accord. pour les gens, c'est quand même d'avoir des retours. Bah, si vous mettez saisir, vous le faites avec lui, est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on voilà, je récolte vos infos à chaud, vous récupérez ces infos. Là, on va le faire parce que vous connaissez. Hop, 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 vous Et récupérez. donc, par la suite, si je vais sur le bien en lui-même, quand j'ai mon rendez-vous de suivi avec le vendeur, je peux retrouver tous les rapports de visite? C'est ça. En fait, les rapports de C'est visite, trié automatiquement. voilà, Ok. ils sont envoyés par mail, donc ils sont envoyés aux clients avec qui vous avez fait la visite et à vous. Donc vous pouvez garder ces mails-là et les montrer à votre vendeur de temps en temps. Vous pouvez vous les consulter après derrière dans l'appli et ils restent en dur. Une fois que ça a été envoyé et validé, on ne peut plus les modifier évidemment, ça serait trop facile. Et voilà, ça c'est le petit rapport qui est envoyé au client et à vous. Donc là, bon, j'ai marqué n'importe quoi, mais ça permet de garder une petite trace, soit par mail, soit dans l'application. Et encore une fois, le mieux, c'est de donner l'accès à IMO à votre vendeur. Comme ça, il va pouvoir lui aussi. Moi, j'ai des agents qui m'ont dit, en fait, le vendeur, dès que la visite elle est finie et que le rapport il est saisi avec le visiteur, le vendeur, lui, va tout de suite se connecter IMO pour voir ce qui a été dit. Donc, voilà, ça permet encore une fois d'amener son vendeur dans la connivence. Est-ce que j'en avais Donc, au vendeur, c'est envoyé automatiquement. Non, le vendeur, c'est pas envoyé automatiquement. S'il est connecté à IMO, il pourra les voir. S'il n'est pas connecté à IMO, il pourra pas les voir. Non. D'accord. Ça vous est envoyé à vous et au prospect acquéreur qui les a remplis avec vous. Et après, c'est à vous, soit vous le montrez à votre vendeur de temps en temps, soit vous lui envoyez tout de suite à la fin de la visite. Enfin, ça, après, c'est à vous de voir, vous le recevez pas. Parce qu'en fait, nous, on ne peut pas l'envoyer au vendeur. Parce qu'on n'est peut-être pas censé avoir l'adresse mail du vendeur. Si vous ne l'avez pas mis dedans, on ne peut pas l'avoir. Mais par contre, c'est envoyé aux visiteurs et à vous. Donc ça, après, ça va. Et le mieux, honnêtement, c'est de donner l'accès à son vendeur, d'avoir négocié l'exclus et que lui, après, il va pouvoir voir, comme on l'a vu sur tous les dossiers, qui se connectent pas, les différents rapports. Ça fait office de décharge aussi, éventuellement. Voilà. Et tous les rapports, après, sont évidemment consultables sur l'appli, dans l'appli. Alors là, on est sur le site web, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, là, on est sur l'ordi, ouais. Mais vous avez la même fonction sur le Parce que téléphone. je n'arrive pas à avoir le menu dans l'application sur le côté, comme ça. Avec mes propriétés, boîte de dépôt, mes partages, mes indicateurs. Il faut que j'appuie sur un bouton quelque part pour avoir ça? Alors, il faut appuyer dans le dossier concerné. Ouais. Et après, vous allez dans la catégorie accès. D'accord. Tout simplement. Parce qu'on n'a pas le menu déroulant à gauche, là, dans l'appli, c'est ça?
Si, vous avez le Ah menu bon, alors. déroulé dans l'appli, si vous cliquez sur le petit burger là-haut, alors on ne vous l'a pas mis d'office parce que ça prend quand même de la place, mais vous pouvez l'afficher, mais de toute façon, en fait, le rapport de visite, il sera en face du client dans le dossier concerné. D'accord, ok, merci. Vous allez dans n'importe quel dossier, vous allez cliquer sur accès et là, en face de chaque client, vous aurez voilà, la possibilité de modifier le partage, étendre la durée, enfin voilà, des petites choses, mais surtout Ok. gérer le rapport de visite. Et en fait, on l'a mis là, nous, parce que bah, c'était plus simple, hein, c'est dans le bien, c'est en face du client, vous cliquez dessus, c'est déjà pré-rempli en fait, avec l'adresse du bien, avec le nom du client, voilà. Puis le mail qui est envoyé derrière, hein, ça permet de verrouiller Bah, en aussi tout fait, ça. là, le petit burger, il est là-bas. Ok, c'est là-haut. Ok, bah, je l'ai trouvé, ça va. Merci. Alors, vous ne le trouverez pas dans la rubrique Mes partages ici, hein. Non, non, mais Euh, c'est bon, j'ai trouvé le petit burger. En fait, il n'est pas au même endroit que sur le web, mais je l'ai trouvé. ok. Merci. Petite De question, rien. Alexandre, si tu m'entends. Ouais, C'est pour rebondir sur ce que tu expliquais avant, donc sur la qualification des clients et plus spécifiquement sur les photos. Avant, je collais les mêmes photos dans IMO que celles que j'avais sur l'annonce, ce qui n'était pas forcément très pertinent. Donc là, j'essaie de faire un complément, de mettre bon, l'essentiel des photos pour attirer les gens sur mon annonce et de vraiment mettre le complément, le détail sur IMO. Ce ouais. que j'apprécie, c'est déjà effectivement, il y a deux segments, la partie extérieure et la partie intérieure. Et ma question concerne tout ce qui est projection ou plus spécifiquement home staging, là. Ça peut faire un peu peur, mais ça peut aussi amener. Est-ce que tu aurais un conseil là-dessus, voire imaginer peut-être un troisième onglet, projection, pour ne pas perdre les gens dans des choses, enfin, pour éviter le reproche, vous vendez du rêve ou des choses qui n'existent pas, même si tu le précises, c'est encore mieux si c'était dans un onglet à part. Ouais, alors ça, c'est parce que du coup, c'est un petit montage avec des photos spécifiques. Voilà, oui, donc bon, il y a des maisons qui sont nickel comme sur des catalogues. Moi, j'ai des maisons qui sont pas forcément habitées, donc c'est un peu tristus. Ouais, ouais. Sans tout refaire, c'est mettre un peu de déco, une plante, enfin voilà. Vous proposez une pièce avec une tapisserie à fleurs des années 70, ça j'ai aussi. Donc imaginez aider les gens à se projeter sur ce que pourrait être la pièce avec une décoration plus contemporaine, quoi. Donc soit tu Ouais, colles ouais, deux l'idée, photos c'est. naïvement avant-après, soit il y a une partie projection qui permettrait de réserver voilà, ce que pourrait être l'appartement ou la maison après. Ouais, ouais, alors ça, on nous a déjà dit qu'on pouvait. On n'avait pas été très fort sur les rubriques intérieur, extérieur et construction là, des photos. On va ouais, peut-être essayer ouais, de Ouais, travailler. c'est une Ça, question, savoir c'était si tu avais pas un conseil ou. la priorité. Bah, en fait, ça dépend parce que du coup, tu utilises l'IA pour en gros améliorer des photos, faire un genre d'avant-après. Et, Voilà, ouais, euh, c'est et un peu après, avant-après. Donc, ça donne quoi comme type de fichier du coup? ah bah c'est du. Alors, ça peut être une vidéo, mais là, le plus simple, c'est de sortir ça en format photo, hein. Donc, tu as une Ouais, photo mais avant, en une fait, photo après. si ça fait une vidéo, bah, on peut mettre ici éventuellement Ouais, en ouais. lien Mais découvrir une vidéo des voilà, possibilités ou c'est ça. Mais le plus efficace, quand il y a pas mal de pièces, ce serait effectivement pièce par pièce. Alors, soit effectivement, dans la partie intérieure, ben, je mets deux photos l'une après l'autre, en essayant de travailler sur la légende pour bien expliquer que c'est la même vue avant-après, mais bon, les gens ne sont pas toujours très affûtés. Mais s'il y avait effectivement une troisième partie, compliquée ou pas, une version un peu projection, tu as la chambre, la cuisine, le salon, donc tu as les photos actuelles, et puis ensuite, voilà, on est ouais, sur des trucs peut-être un peu ce que tu présentes là, ouais. une photo, un truc en plus, projection, ou je sais pas, si tu avais un conseil là-dessus. Bah après, derrière, au niveau des catégories, on peut les mettre. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Peut-être, Oh, moi, c'est bien, hein, je trouve que c'est pas mal, mais là, peut-être. moi j'ai les planches, mais je respecte bien ça extérieur-intérieur. Mais s'il y avait une partie projection, je sais pas, si c'était une Ouais, demande ou ou si alors ça paraît pertinent, tu vois, pour. ce qui peut éventuellement être fait, c'est de les mettre dans construction, comme ça les distingue de Hum, l'intérieur si c'est des photos qui sont tristes. Et après, alors malheureusement, soit le faire avant ou soit le faire après, mais on peut ici modifier les photos en description, ici peut-être mettre réalisé par IA ou décoration IA ou Ouais, moi je voilà. mets vraiment une légende où j'écris sur la photo pour vraiment aider à la comprenette, mais Ouais. Bah là, ça serait l'idée, ça serait de les mettre dans un autre onglet hein, qui va s'afficher comme ici, intérieur, extérieur et ouais, construction. voilà, si tu avais ça, ou parce que Et- l'onglet construction, moi je mets des plans en fait, j'ai pas grand-chose à mettre dedans, je sais pas ce que tu y mets.
Mais moi, je ne peux pas changer de Construction, nom. c'est quand les gens ont fait des travaux ou quand c'est une maison neuve. Il y a des fois, moi j'ai des agents qui vendent des biens où il y a une centaine de photos. Donc, ils ont vraiment mis tous les angles, tous les trucs. Ça rassure aussi les gens parce qu'ils ont vu comment ça a été construit. Bon, voilà, ça a été au départ, quand on avait des maisons neuves Ok. avec les promoteurs, c'était intéressant. Mais après, ouais, ce qu'il faut, c'est réfléchir à une façon pour pas, pour essayer de rester Oui, simple. Mais ouais, peut-être le mettre dans construction avec ouais. IA, Et le nom réalisme de IA. construction, on ne peut pas le modifier, nous. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais. Il faudrait qu'on change Ouais. le titre éventuellement, ou qu'on rajoute une projection. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus, ça, donc on n'y avait Ouais. pas forcément intégré. Mais je vais le noter, je vais en voir avec les devs comment ça se passe. On nous Merci, a déjà merci. parlé de rajouter des rubriques, ouais. Ajouter des rubriques C'est top pour photos. les explications, merci. Moi, j'ai une autre question. En plus du lien vidéo YouTube, je me souviens à peu près où il faut le mettre, là, modifier l'annonce. Mais Ouais, j'ai l'équipement Matterport Pro 3. Comment est-ce que ouais. je fais pour mettre la visite virtuelle sur IMO? Bah pareil, il suffit de mettre Pareil. l'URL. Ouais, il suffit ici d'aller dans Ah, on modifier peut en l'annonce. rajouter des liens. Ah, ça, j'avais pas capté. D'accord. On rajoute le lien Internet avec le petit bouton plus ici. Alors, on Ok. peut en rajouter 3, 4, 5. Bon, j'ai des agents qui en ont 5, mais ça fait pas très joli 5. Ça fait des petits boutons. Bon, jusqu'à 3, c'est sympa. Ça fait des beaux liens, je trouve. Après, c'est chacun son appréciation, hein. Mais là, on peut mettre voilà, autant de liens qu'on veut. Alors, après, trop de liens tue le lien, comme on dit. Ouais. Mais oui, là, on peut mettre vidéo, visite virtuelle, lien vers mon annonce. C'est bien quand même si vous n'avez pas de visite virtuelle, même si vous n'avez pas de vidéo ou quoi que ce soit, de quand même ajouter lien vers mon annonce en ligne, mes autres biens, et vous mettez l'URL de votre site et de l'annonce. Comme ça crée aussi du trafic sur votre mini-site. Et puis le client, en cliquant dessus, il vous retrouve, on lui ouvre une pop-up et ça, voilà, ça donne une petite impression de plusieurs, plusieurs dimensions dans le dossier. Et ça m'est arrivé des fois que des agents ou des clients n'arrivais plus à rentrer en contact. Je me suis connecté, j'ai eu des messages. Moi, je me suis connecté sur IMO, mais comment je fais pour joindre l'agent? Ouais, effectivement. Alors, il y a un petit problème de communication, mais le fait simplement de rajouter mes annonces, mes autres biens ici, voilà, ça permet au client de vous retrouver quoi qu'il arrive. Et le lien Matterport, évidemment, visite virtuelle. Tac. Bon, bah, on avait dit 1 heure. Alors moi, je peux rester hein, s'il y a des questions, des petits trucs à voir. Et puis voilà. Bon, j'espère que ça a été un petit peu utile dans les différentes situations. On réessayera peut-être ce format un peu jeu de rôle où je remercie Anouk qui a joué le jeu tout à l'heure en posant des questions ou en jouant le client relou. Et voilà, si certains d'entre vous veulent continuer, ont d'autres astuces, d'autres questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on refera un peu la formule. Puis après, il existe aussi toujours hein, le petit lien pour réserver des visios de 30 minutes individuelles où là, on est en tête à tête, je prends la main sur votre compte et là, on va voir un peu plus dans le dur. Donc ça, c'est pareil. Hein, s'il y a des petits bugs, des petits problèmes, des petits trucs à voir ou des dossiers particuliers, il n'y a pas de souci pour voir tout ça. Ok, super. Ben, moi, je vais devoir y aller. Je vous laisse. Pas de Juste, problème. C'était prévu 1 heure, donc voilà, je parle beaucoup, je déborde, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'avais plein de juste, notes, mais voilà, je me suis encore emballé sur des gros monologues, mais voilà, on je va en veux faire. juste prévenir Samuel Vaillant. Là, je vais lui envoyer un email parce que je suis intéressé par Matterport et j'aurais besoin d'avoir des petits conseils, quoi. Voilà. Il n'y a pas de Allez. souci. Tu as le mail dans le chat, n'hésite pas. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Merci. Allez, Tant belle pis. journée à tous et plein de bonnes Merci, choses. au Ciao, plaisir, ciao. à bientôt. Ouais. Alexandre, juste, tu peux remonter le petit lien pour le rendez-vous perso d'une demi-heure. Comment on fait pour prendre rendez-vous? Alors, Je bah, crois que j'avais déjà trouvé, mais à chaque fois, je cherche. ouais, alors on l'a, il est envoyé Il est sur un normalement. calendrier. Je vais le remettre je vais le remettre là la conversation. Tac. Il est là, comme ça vous le gardez. Et normalement,
Voilà, ça c'est mon calendrier comme ça. Ça Ok. ça se cale très vite, hein, matin, midi, soir. Faut pas hésiter. Ça sert à ça. Et puis comme ça, bah, ça permet d'aller découvrir les petits trucs, les machins. J'ai pas parlé du fait aussi, vous allez le voir dans tous les dossiers quand vous cliquez sur En vente. J'ai pas parlé du fait d'offrir le dossier IMO pour l'instant. Ça Ok, ça c'est va. encore autre chose, hein. On peut offrir le dossier à la fin à son client pour le fidéliser, rester l'agent référent, etc. Ça, c'est quand on souhaite s'inscrire dans la durée, dans l'IMO, mais on aura voilà, l'occasion de revoir. Et puis, si un jour ça vous intéresse, on se revoit en visio, on en parle. Et puis voilà, mais au moins avec le petit lien là, on se... régulièrement, c'est bien comme ça. Il y en a des petites nouveautés de temps en temps, des petits trucs, ça permet de suivre. Moi, je suis désolée, mais j'ai déjà mis un lien vers mes autres biens. Oui. Et là, c'était allé trop vite. Comment est-ce qu'on a accès pour mettre ça? Je le retrouve pas. Eh ben, c'est tout simple, c'est dans le dossier En vente. Ah, Ici. Et en fait, le petit menu qui est juste là, à droite du prix dans le Oui, dossier En celui de vente, photo. ok. c'est on fait modifier la vente. Et là, Oui. modifier la vente, on a les Ah, petits ok. liens. Les petits liens, il faut appuyer sur le bouton plus et puis mettre un URL. Et alors sinon, ce qu'il y a, c'est la petite bulle d'aide aussi en bas à gauche, euh, où en tapant Ouais, un petit ok. mot, un petit mot-clé, alors je vais voir si ça marche, on va voir en live, en tapant lien Internet. Perso, j'avais essayé mais ça, je n'ai pas trouvé. Non, mais là, j'ai noté, ça va. J'ai déjà fait une fois, je devrais arriver là. Ok. Je dois vous laisser. Je te remercie, Alexandre. Et Eh puis, ben, je de vais voir rien. si j'ai un petit besoin. J'hésite pas. Eh ben, au plaisir. À très Bonne bientôt. journée Bon à tous. business. Au revoir. Merci Au Salut. revoir. aussi. Bonne journée. Bon courage à tous. Moi, j'ai encore Salut. une Bon question. business. Bonne Au journée à plaisir. tous. À bientôt. Donc, j'envoie après hein, les mails qui ont été mis dans la conversation. Là, je vais envoyer le petit guide à tout le monde. Super. Moi, j'ai une autre question. Alors, c'est Erwan Hélène hein, qui m'a amené sur IMO parce que je viens de rejoindre Safety là, récemment. Ouais. Est-ce que vous avez un programme de parrainage? Oui. Et On comment a ça se passe alors du coup? On a en ce moment une petite promo avec un code annuel qui vous permet d'avoir 15% hein, enfin, à vos filleuls. Ça permet à vos filleuls d'avoir 15% sur l'année. Et vous, si vous arrivez, enfin, si vous trouvez 3 filleuls, vous avez 50 € remboursés ou la moitié de l'année, 6 mois gratuits sur l'application. D'accord. Et comment est-ce qu'ils renseignent à l'inscription ou comment est-ce qu'on procède? C'est un mail qu'on vous envoie ou Alors, est-ce en qu'il y fait, a... oui, il faut que le parrain, on va dire, m'envoie un petit mail avec éventuellement les personnes qui sont censées souscrire. Et après, bah, il faut donner, alors on a un code promo à donner qui va tracer un petit peu qui s'est connecté ou pas via ce parrainage-là. C'est PARVAC, tout en majuscule. Bah, je vais vous le noter dans Oui, le... ce serait gentil, comme ça je le copie-colle. Et puis du coup, bah, vu que c'est Erwan qui m'a parrainé, je ne sais pas s'il a eu le temps d'envoyer un mail, mais c'est bel et bien lui qui m'a parrainé. Ok, eh ben oui, oui, bon, alors après, de toute façon, hein, moi, je vais essayer de tracer tout ça. Et si jamais il y a quoi que ce soit, bah, vous passez un coup de fil ou on se revoit en visio et puis je rétablis le truc. Je peux faire des petits remboursements aussi s'il n'y a pas eu les 15%. Enfin, voilà, il n'y a Bon, après, pas de on est souci des agents là-dessus. immobiliers, donc tout ce qu'on peut prendre, on prend. Ouais, Mais, ouais, 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 non, mais c'est pour ça que pas de mais souci. bon, ça permet, c'est surtout dans la perspective de déployer le truc, parce que quand je suis arrivé dessus, bon, moi je trouve perso que c'est un excellent outil, ça fait très professionnel, surtout quand on s'adresse au notaire, et évidemment avec le suivi vendeur et ainsi de suite, donc puis ça nous permet de faire facilement les bonnes visites. Enfin bref, c'est plutôt appréciable, ça évite beaucoup de paperasse. Eh ben super, c'est le but. Alors, il est là le code dans la conversation. Par Ah, vague bah je le copie. 2905. Et en fait, les filleuls qui viennent avec ça, moi après, je vérifierai hein, qu'ils ont bien souscrit avec ce code. Et puis, ça permet aux parrains de récupérer soit 6 mois gratuits, soit 50 € de cash directement sur sur le compte. Et Ok, génial. oui. Merci. Moi,
j'ai aussi une question. Est-ce que c'est possible de partager le compte IMO avec une collègue avec qui tu bosses beaucoup ou quand tu es en vacances, des choses comme ça? Ouais, c'est ça justement l'idée de la promo là. En fait, c'est de pouvoir le dossier, on va le partager comme un client lambda, sauf que au lieu de donner une consultation pendant un mois, avec le petit bouton là, on a plus d'options, on va mettre une délégation. Oh, génial. Ah, Et waouh, du, et du coup, là, génial. ça permet aux collègues, enfin, ça permet déjà de bosser à deux sur un dossier, hein, de pouvoir remplir, Oui, partager à chacun ses clients, etc. Et surtout, ça permet, à l'agent, lui, il va pouvoir partager aussi le dossier, il aura tout le dossier. Alors, quand on fait ça, une délégation, si c'est un client qui utilise IMO en premium, hein, il pourra partager tout le temps, il n'y a pas de souci. Quand c'est un client qui n'a pas pris IMO et qui est en compte gratuit, lui, il ne pourra plus partager les dossiers directement. Il aura le dossier dans son compte IMO, mais il ne pourra pas le partager. À ce moment-là, il faut qu'il utilise la bonne vieille méthode, hein, télécharger les pièces, les envoyer. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, généralement, les agents prennent IMO pendant un mois ou deux, ou après, moi, je me suis arrangé avec certains agents qui avaient donné une délégation à un collègue. Il avait créé son compte, il avait eu les 15 jours premium, donc il pouvait partager. Puis au bout des 15 jours, ça s'était terminé et j'avais prolongé d'une semaine. Voilà, on est là pour essayer de faire du business hein, et que les ventes soient faites. Donc voilà, j'arrange un peu aussi les bidons s'il y a besoin, mais une délégation, ça permet de travailler à plusieurs sur un dossier. Ouais. et Du coup, c'était ça m'amène. onglet vente. Non, non, c'est au partage, au moment du partage du Ah, dossier. ok, pardon. Oui, désolé, mais oui, En ok. fait, si tu travailles sur, par exemple, je sais pas, le dossier test webinaire là, avec un collègue, eh ben, on partage le dossier à ce collègue et on lui met ici, hop, une délégation. Comme ça, il va pouvoir lui aussi créer son compte, partager, etc. Et puis, Oui, tant qu'il est en mode premium, donc soit laissé gratuit ou soit après en abonnement, il pourra partager. Mais s'il a revenu en compte non payant, là, il ne pourra plus le partager, évidemment. Hein, c'est le principe. Ok. J'ai une autre question qui me vient, si vous avez le temps. Oui, oui. Quand on rajoute des photos, un lien vidéo, qu'on modifie le dossier, tout ça, est-ce qu'il y a une notification qui est envoyée aux gens à qui on a fait le partage? Non. Non, non, nous, on n'a pas envoyé de notification parce qu'on s'est rendu compte que, alors, il y a des agents qui faisaient tout d'un coup, et puis il y a des agents qui mettaient photo par photo ou document par document, et du coup, le pauvre client, il recevait 30 notifications, Ouais. et ça, on a voulu le gérer différemment, en fait. Dans le dossier, hein, quand vous avez votre dossier, vous allez peut-être mettre des infos au début, et puis partager à des clients, et puis rajouter d'autres infos. Et en fait, en face du client ici, vous avez un petit menu qui Ah, permet de renvoyer. voilà, D'accord, parfait. renvoyer la Non, c'est très notification. bien. Voilà, et ça vous permet à vous de gérer quand vous renvoyez et à Ouais, qui vous renvoyez, en fait. parfait. Non, non, c'est bien. Bon, après, faut pas qu'il y ait 100 personnes, mais ok, c'est bien. Ouais. Merci. S'il y a 100 personnes, il vaut mieux faire un dossier dès le départ, une C'est bonne clair. fois pour toutes. Alors Ok, après, merci. vous avez, bon, si vous restez, c'est que vous avez peut-être des petits tips complémentaires. Vous avez vu que quand vous prenez un mandat, effectivement, des fois, c'est un peu chiant. Le vendeur, il n'a pas tout d'un coup, il n'y a pas les documents, il faut qu'il les envoie, etc. Ouais, Enfin, c'est ça. Mm. et quand vous allez créer le dossier IMO, je pense que vous l'avez vu, mais on a ici une adresse de dépôt. Ah, je lui partage. ah, Ah, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Et donc, du coup, là, il utilise cette adresse et ça va directement venir me proposer d'ajouter un document? C'est ça. En fait, vous avez donc il y a le petit tous les petits d'informations, les petits trucs là, c'est des fois ça donne des indications, mais ce petit là, ça permet voilà, c'est la boîte de dépôt du bien. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est l'adresse mail du bien. On crée une adresse mail nous à chaque bien parce qu'on l'immatricule en fait. Hein. Ok. Et ici en fait, c'est l'adresse mail du bien. Et si on clique dessus, ça ouvre un mail qui va arriver directement dans le bien. Donc là, le vendeur il peut éventuellement, vous lui dites, vous lui donnez cette adresse-là hein, quand vous avez créé le compte. Qu'est-ce que je fais là? waouh. Je peux pas enregistrer. Vous créez votre dossier IMO, puis vous lui dites, vous m'envoyez tous les documents sur cette adresse mail-là, et vous allez les recevoir directement là, ici, dans
boîte de dépôt, ça va s'afficher. Pour l'instant, elle ne s'affiche pas dans vos comptes s'il n'y a pas de document dedans. On n'a pas mis des trucs qui ne servaient à rien, hein, c'est le principe. Mais par D'accord. contre, quand les clients vont envoyer un mail, vous allez le voir arriver, sa boîte de dépôt, avec les documents qui arrivent. Ok. Alors là, c'est pour la maison d'habitation, machin. Là, c'était pour ça, pour ci, pour ça. Et en fait, vous allez recevoir les documents à cet endroit-là des différents clients. Et après, il suffira au niveau, bon, bah là, par exemple, sur cette maison-là, c'est les plans. Il suffira ici, de valider le document. Et là, vous Et de choisissez mettre dans la juste catégorie. la Ok. catégorie qu'il faut. Voilà. Parfait, parfait. Ah, c'est Et donc, du génial. coup, ça c'est valable autant pour le vendeur que pour les prospects chauds ou les acquéreurs. Ils peuvent tous utiliser la boîte de dépôt. Oui, oui, après, ça dépend. Les acquéreurs, ce sera plutôt, ils n'ont pas grand-chose à mettre à part une offre ou Ben, éventuellement non, et leur ça peut pièce être d'identité. l'attestation. Ça peut être, oui, la pièce d'identité, l'attestation de fonds, Oui, le crédit, enfin bref, plein de choses quand même. oui, 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 ça c'est plutôt après quand vous êtes dans C'est ça. le process de vente. Mais oui, oui, là après ils peuvent envoyer aussi tous les éléments dessus, puis vous les rangez dans confidentiel, hein. C'est juste parce que là, comme j'ai été en train d'expliquer le cas de figure avec le vendeur, mais oui, oui, les acquéreurs c'est pareil. Une fois que vous avez vos acquéreurs, ils ont signé, machin, il faut tout un tas de pièces. Et ben là, oui, oui, il envoie aussi dessus et vous le mettez dans le confidentiel. Comme quoi, c'est quand même vachement utile d'avoir ou de monter la fiche quand tu es en Oui, première Ouais, prospection et c'est tu ça, partages déjà le mail et ça va tout changer. c'est Ah, ça. c'est génial. ouais. Ouais, parce que du coup, ça nous évite de recevoir par mail ou par SMS, d'aller mettre sur le drive pour ensuite recharger. Et là, ça se fait directement, quoi. C'est un gain de temps. Ça fait des manips en moins dans la journée. C'est C'est top. ça, ça arrive dans le dossier, ouais. Ici, boîte de dépôt, hein, vous voyez, il y a tous les Moi, trucs à... j'avais ça comme question. Vous avez très vite réglé ça, hein, c'est bien. Et j'avais juste une question. Ouais. Si on envoie les rapports de visite après, moi, j'ai pas fait et là, j'ai avec beaucoup, beaucoup de visites quand même. Il n'y a pas une petite V ou quelque chose pour que je vois que c'était envoyé? En Parce fait, que j'ai fait ça à fur et à mesure et seulement pour les clients qui sont très intéressés. Et là, mais c'est mon problème hein, d'organisation. Mais... bah, après, derrière, là, honnêtement, les clients, quand ils reçoivent ça par mail, ils le remplissent pas. Enfin, et ce qu'il vaut mieux faire, limite, c'est Non, Ah mais non, je ouais, là, crois, si là, tu me permets, le je crois que sa saisir. question, c'est sur les rapports qu'elle a envoyé. émulés. Voilà. Est-ce qu'elle a Ah non. un suivi sur ce qui a été envoyé ou non? Non, non, en fait, vous aurez un suivi. Quand il est rempli, il va apparaître. Mais Oui. D'accord. s'il n'est pas rempli, il n'apparaît pas. Et du coup, c'est pour ça que là, peut-être ce qu'il faudrait faire dans cette situation-là, c'est rappeler le client et lui dire, bah, écoutez, j'aimerais bien prendre 2 minutes pour avoir vos impressions sur le bien, même si ça ne vous a pas plu. Moi, ça m'aide Non, oui, après. mais c'est compliqué parce que j'ai des contre-visites, des gens qui sont en train de préparer une offre et tout ça. Et là, ben, bon, non, mais c'est pas grave, je vais l'incorporer de manière régulière, comme ça, j'ai plus de. C'est Ouais, juste. après, c'est ouais, le fait de l'envoyer, on l'a mis à dispo parce que c'est bon, voilà, c'est une fonction qui était. C'est toujours bien de l'avoir éventuellement, mais Ah oui, pour les moi, c'est quand même bien parce que je prends beaucoup de temps de faire le retour en direct avec les propriétaires. Et si les, les acquéreurs, ils font ça de leur côté, je Et trouve vous ça avez eu bien. des retours déjà, ouais, certains acquéreurs qui l'ont rempli? Bah, j'ai envoyé une fois parce que c'est que récemment que j'ai tombé dessus. D'accord, Ils ont tout de suite envoyé. d'accord. Ah bon, bah, Oui. c'est bien. Donc c'est Et qu'ils étaient chauds. sinon, C'est un sinon, moyen de tester la motivation aussi de l'acquéreur, ah oui, entre Ouais, guillemets. c'est vrai. oui. Ouais, ouais, ça peut permettre. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que s'il ne le remplit pas, il y a pas on n'a pas la trace derrière. Alors que, Non, mais ça dit beaucoup, quoi. Tu sais oui, tout de suite qu'ils sont pas intéressés. C'est très utile pour moi. Hein. ouais. Ou alors, il faut Ouais, non, expliquer mais ça. Anouk, là, je te Voilà. donne totalement raison et je pense qu'effectivement, bon, bah, s'il ne le remplit pas, à nous de le faire pour le vendeur, pour faire notre suivi, mais pour tester effectivement la volonté d'aller procéder plus loin avec l'acquéreur, je trouve que c'est effectivement une belle mécanique que de faire comme ça.
Ouais, c'est vrai, parce que du coup, ça peut permettre de dire aux vendeurs, bah, à chaque fois, j'envoie un rapport et regardez, il n'y a personne qui répond, c'est qu'ils ne sont pas vraiment motivés. Donc, bon, Ah, voilà. Oui, 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 non, mais c'est pour ça qu'en fait, IMO, il n'y a pas de. Il n'y a pas forcément de règles, c'est vraiment à vous de vous l'approprier et puis voilà, d'utiliser un peu toutes les petites fonctions pour que ça matche au Et- quotidien. Est-ce que vous pensez que c'est possible de soit changer la couleur ou de mettre une petite icône pour savoir que c'est envoyé ou pas? Ou est-ce que ça va être Euh, compliqué? faut que je regarde comment Si on c'est peut. facile, ça ajoute beaucoup pour nous et aussi pour les vendeurs qui voient que c'est quand même envoyé, c'est une trace, quoi. Ouais, ouais. oui, j'avoue. Bah, une petite colonne comme expiration et tout ça, là, ce serait pas suffisant. Enfin, je sais pas, hein, ça c'est vous le développeur. Hein, mais... Ça peut aussi, ouais. Bon, c'est juste une Ouais, idée, hein, ouais, non, mais et je vais le noter. Ouais, ouais, non, non, mais je pense pas que ce soit. On va simplement rajouter une petite icône, du genre rapport envoyé, mais pas encore rempli. Ou en fait, Ah, c'est top. Ouais, ce qu'on peut ouais, peut-être ça c'est faire, top. c'est ajouter un truc comme ça. Euh, Quand le rapport il est rempli, en fait, il est en bleu comme ça. oui. Bah, on peut peut-être le mettre en rouge à côté. Il a été envoyé, mais pas rempli. Voilà, ça Ah permet. oui, si ça c'est possible, ça serait génial, vraiment. Ouais, ouais. Oui. Parce que là, j'avoue, hein, j'ai beaucoup plus de confiance dans ce métier et mon travail depuis que je travaille avec Imo. Parce que pour moi, Oula, alors attendez, ça faut que je l'enregistre. Non, non, ça faut que je l'enregistre et puis oui, je le mais note. c'est peut-être aussi J'étais en parce L'enregistrement train est de déjà en noter. cours. non, J'étais mais en train de noter, j'étais pas prêt. oui, une façon particulière peut-être de façon à travailler. C'est beaucoup dans les services. Souvent, je travaille des mois sur des biens avant avoir le mandat. Ça veut dire qu'une grande partie, c'est exclusif parce que il y a un lien, ils m'ont vraiment consulté et ils comptent sur moi pour la mise en vente. Euh, C'est et bien, des c'est fois, ça. c'est des biens apprisés et beaucoup de réactions. Et avant, je prenais 3 jours par semaine pour répondre aux mails parce que je voulais donner des services. Et là, je peux le faire sans que ça me prenne du temps. C'est génial. Bon, bah ça va, j'ai vu que j'avais quand même enregistré la réunion, alors je le garde. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Oui, Ajouter icône si rapport de visite envoyé mais pas rempli. Ok, oui. voilà. Eh ben, alors je garantis pas que ce sera fait dans la journée ou dans la semaine, hein, mais Non. à partir du moment où c'est noté, ça va rentrer dans la roadmap. Et oui, oui, c'est une bonne idée. Mais c'est bien d'avoir des petits retours aussi du terrain, comme ça permet de nourrir l'appli. Ouais. Bah, je pense pour moi, c'est tout. Je suis très content. Bon, bah super. Ah, bon, voilà, on va pouvoir se quitter là-dessus. Alors, très, très bien. À moins qu'il y Oui. ait d'autres questions, hein, s'il faut, je déborde. Mais voilà, si tout va Pas de bien, mon etc. côté. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Oui, Eh merci ben, beaucoup d'avoir pris le temps. eh ben, merci à vous. Pas de souci, au plaisir. Et puis, n'hésitez pas, la petite visio individuelle, hein, là, comme ça, je prends la main sur votre compte, on va voir tout ça et on rentre encore plus dans le détail. Eh ben merci, une bonne journée. Merci. Eh Bonne ben, au journée. plaisir, merci, à très Salut. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.